chocolat. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, je suis en compagnie de Scotchy, Anaïs et Sanvesna. Je vous explique rapidement le concept. Ça va être un concours d'anecdotes comme McFly et Carlito. Donc deux équipes de deux, moi et Scotchy contre Sanvesna et Anaïs. Ceux qui perdent à la fin auront un gage. Et ça va se dérouler avec deux anecdotes longues. Pour savoir qui va commencer en premier, on va devoir crier tous ensemble le cri le plus aigu. Ah. Oh, bah non mais... On va laisser tomber, c'est Scotchy qui va commencer. Hein. Oh, je pleure déjà de rire. C'est Scotchy qui va commencer avec son superbe cri. Scotchy commence et après du coup, ça sera toi. Ok, on fait chacun son tour. Ouais, ok, ça marche. Alors ma première anecdote, c'était en 2014 en Espagne. En fait, du coup, on était partis en vacances avec des amis. Et au final, en fait, il y avait un jour, on avait une sortie organisée avec l'hôtel. C'était à Barcelone. Et en fait, au moment où on attendait le bus il était en retard. Ouais. Et en fait, j'ai voulu faire le malin. J'ai voulu sauter sur un muret, mais sauf que je me suis cassé la gueule en tombant. J'ai pris une personne avec moi dans ma chute parce que je voulais pas tomber tout seul. Et du coup, j'ai fait tomber une personne que je connaissais pas. Et donc, du coup, je me suis cassé la gueule. Et voilà. Ok, donc est-ce que du coup, d'après vous, cette anecdote est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? Parce qu'il m'a déjà parlé de son voyage à Barcelone. Ouais. Et ça a été quoi la réaction de la meuf que t'as fait tomber? Elle était vénère, elle m'a traité tout. Mais je me souviens plus si elle était espagnole ou française. Je dirais vrai. Ouais, c'était vrai. C'est vrai? Tu l'as vraiment fait tomber? Un point. Bah j'y peux rien quoi. On avait rendez-vous à 9h, on devait rejoindre un bus. Et c'était une sortie organisée par l'hôtel, donc du coup tu devais payer genre 20 €, un truc comme ça je crois, pour aller à Barcelone. Tu vois, ça faisait un peu colonie de vacances. Et au final en fait j'ai voulu faire le malin, le mariole là, et j'ai voulu sauter sur un petit muret. Mais sauf qu'en voulant sauter sur le petit muret, je suis tombé comme une merde. Et en fait, sans le vouloir, j'ai pris la personne avec moi et ça m'a bien réveillé quoi. En même temps, normal. Du coup, bah, un point pour l'équipe d'Anaïs et Sanvesna. Quoi? Anecdote, c'était, j'étais petite, hein. Franchement je devais avoir je pense 8 ans et en fait mon père il partait en déplacement à cette année-là et moi je dormais avec ma petite soeur. Du coup on dormait pas encore, on était dans le lit. Mon père il était en fait, vu qu'il est charpentier, il laissait, il y avait des tournevis qui traînaient et ma petite soeur on a 3 ans d'écart donc elle était plus petite et en fait elle jouait avec les tournevis et moi en grande soeur modèle je lui dis non, ne joue pas avec les tournevis. Et là elle s'est tellement énervée, elle s'est mise sur moi, elle a pris le tournevis, elle me l'a planté dans le front et je pissais le sang, il y avait des gouttes par terre et tout et vu que ma mère n'avait pas le permis, on n'a pas pu aller aux urgences. Du coup elle m'a juste mis un pansement, une compresse et j'étais dormir, voilà. C'est la première histoire qui m'a raconté sur elle. Ouais j'avoue. T'as vu le petit jeu de... Ah, c'est la première histoire qui me racontait sur elle et tout. Et je la raconte à tout le... Mais je la raconte à tout le monde hein. L'anecdote est-elle vraie ou fausse? Pourquoi t'as pas de cicatrice? Bah... si tu vois bien, normalement j'en ai une, mais... Elle est où? Je vais dire que c'est faux. C'était vrai. Oh merde, 2-0 pour eux. Mais si, j'ai une petite cicatrice, hein. Mais je sais pas si on la voit. Attends, elle est où? Elle est là, regarde. Elle nous a pas précisé que c'était un tournevis de Elle est là. Elle a failli me planter l'œil, elle doit être juste là. Et en fait, elle jouait avec les tournevis et je lui ai dit non. Et là, elle s'est tellement énervée, elle était petite, et elle me la plante. Donc en fait, j'ai failli... Et il y avait plein de petites gouttes, parce que du coup, moi, je vois ma mère qui était en bas. Il y avait plein de petites gouttes par terre. Ok, donc moi je vais vous raconter ma première anecdote longue. Ça s'est passé juste avant, je partais en vacances dans le centre de mon grand-père qui était au Cap d'Agde. Du jour même, j'arrive sur le lieu et tout, et ma grand-mère elle me présente au mec qui gère le club ado. Un mec et une meuf qui gèrent le club ado, ok? Ils avaient genre à peu près la trentaine. Et il me dit bah ce soir on va faire une sortie nocturne. Et en fait il y a une partie du Cap d'Agde qui s'appelle l'île aux loisirs il me semble. Et c'est là, il y a un truc où il y a une fête forêt, il y a une discothèque, enfin bref, c'est là où les jeunes y sortent tu vois, le soir. Donc la journée elle se passe, je rejoins le groupe, déjà je connais quasiment personne. Donc sur la route pour y aller et tout, je parle à pas grand monde. Et donc on arrive là-bas, on commence à faire plein d'attractions. Ça moi j'avais pas de thunes tu vois, du coup je les fais pas parce que c'était les jeunes qui payaient les attractions et quand la fête forêt c'est genre 15 balles le truc tu vois. Et donc j'en fais pas et je regarde les gens y aller et tout. Et à chaque fois en fait on attend, quand l'attraction est finie, bah, on attend que la personne est passée, on revient, hop qui va à cette attraction là, enfin on fait le truc dans l'ordre tu vois. Et à un moment on arrive vers une catapulte, tu sais la boule de la catapulte. Il nous dit ouais j'aimerais bien payer ce manège là à l'animatrice parce que c'était son anniversaire ce jour-là, donc lui payer ça pour son anniversaire. Donc nous on dit ouais et tout, ouais c'est une bonne idée et tout. Il stressait un peu, il disait est-ce qu'elle aurait peur et tout tu vois. Au final on dit non vas-y et tout. Et quand il lui dit qu'il va payer ça, qu'il va lui payer ça et tout, elle est trop contente. Et il rentre dans l'attraction.
Donc tout le monde est content. Il y en a même qui filment pour voir, pour filmer, pour leur envoyer la vidéo, tu vois, de leur attraction. L'attraction elle part une première fois, ça revient, et au moment où ça revient, c'est avec l'élastique gauche il pète, et la boule elle fonce dans la rambarde. Et la boule qui fonce dans la rambarde, et on les entend crier à la mort parce qu'en plus ils ont un micro à l'intérieur. Bref, nous on est tous choqués, on voit la boule se percuter et tout. Et après ça, on a attendu genre 2 heures, le temps que les pompiers arrivent, parce que les forains ils voulaient pas que les pompiers arrivent. Et donc on est transporté genre à 5 utilitaires, on rentre au camp, et eux on n'a pas eu de nouvelles du soir. Le mec il a eu un traumatisme, mais un traumatisme plus psychologique, tu vois. Il a les jambes gonflées et tout du soir et tout, mais apparemment c'était plus psychologique. Après ça a été, on l'a revu au camp. Et la fille, elle a eu, je sais plus, une fracture au genou, et ça a duré hyper longtemps. Ils ont dû l'opérer à Paris, mais ça s'est pas bien passé en fait, ça a été infecté. Et 6 mois plus tard, elle a dû se refaire opérer, elle s'en est sortie au bout de 2 ans. Voilà, en gros c'est ça mon anecdote. C'était au parc de loisirs de Cap d'Agde. Ouais. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Mais en fait, c'est que tu l'expliques super bien, ça paraît super vrai. Bon, de toute façon, c'est toi qui réponds. T'as tout dit. Vas-y, réponds. Là, je vais dire faux, mais allez. Cette anecdote est vraie. C'est pas vrai. Tu vois, sans Vesna, quand je te dis que c'est hyper. Vas-y, viens, on fait la déjà fait, moi, bonne. y a Oui, pas de bah problème. ouais, Ça doit être mais trop bien, comme ça peut arriver super vite, hein. Et t'as dû être traumatisé, non? Ouais, bon, après moi j'aimais déjà pas parce que j'avais peur de justement de la Ouais. sécurité. Mais du coup, après, votre. Bah, le il y a- séjour, il a dû être. Il y avait plus de clavado quoi. Bon, c'est simple, c'est en lien avec Anaïs. Donc ça se passait l'année dernière. Tous les ans, sa mère, elle prend une petite location de 2-3 jours à la plage. Mais La plage, dis où aussi? ouais, la plage c'était Nazareth, c'est ça? Ouais, Nazareth. Nazareth. Et on fait 2-3 jours, nickel. En arrivant le premier jour, on va à la plage. On passe une après-midi à la plage, tout va bien. On rentre chez soi. Ouais, la petite maison, quoi. Ouais, c'est ça, la petite maison qu'on a louée, on rentre là-bas. Au soir, on va sortir, pour aller sortir, sauf que les femmes. On était fatigués. Et il faut savoir qu'on voulait sortir pour aller voir un match. Le match c'était Porto Sporting, je sais pas si vous connaissez un petit peu, peut-être Amaury. Voilà, c'est 2 clubs portugais. Donc on va pour. On a envie d'aller là-bas, on va aller voir le match, tout ça, on a envie d'aller boire un petit verre. D'ailleurs, le bar c'était quoi déjà le nom? Et qu'on sait ça. C'est celui-là? Bah oui, on boit tout le temps un truc là-bas. Et oui. Et voilà. Non, mais. Et ils ont répété eux. Et Non, bref, mais- du coup, on va là-bas. Tout... Mais attends, il dit pas que c'est aussi le bar où on va tout le temps. Oui, c'est le bar où on va souvent, mais moi je retiens jamais le nom pour pas. Je sais pas où c'est. Là, bref. Du coup, on va là-bas, on se pose, on regarde le match. Et il fallait savoir aussi c'était le match pour le titre. Du coup, on va là-bas, on boit un petit verre. Bon, vous savez que moi je bois pas normalement, mais bon. C'était la première année où j'allais véritablement au Portugal. Première année, je me dis, allez, on va boire un petit verre avec son père. Donc là, je bois un petit verre, on regarde le match tranquillement. Et du coup, le match se passe. Le match est terminé, Porto gagne. Il faut savoir que Porto, c'est son équipe. Au bout de 2-3 verres, on a continué à boire. Déjà, j'ai pas l'habitude de boire, donc au bout de 2 verres, j'étais pompette. On veut pour rentrer. On va direction chez la location. Sauf qu'entre deux, son père frappe super fort, comme si on allait chez nous. Ah, il frappe, il crie. Les filles, ouvrez, ouvrez, parce qu'il fallait savoir que les filles nous attendaient. En fait, on voit qu'on est chez les voisins. Du coup, les filles, elles nous entendent crier vu que c'est chez les voisins. Elles se demandent quoi, elles sortent. Et là, elles voient qu'on est déchirés. Chacun de son côté, on se prend la morale. Et du coup, au final, les 2-3 jours de location, on les a passés séparément. Donc, nous, les mecs, et les filles d'à côté parce qu'elles voulaient plus nous parler. Donc, est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? T'en penses quoi, Scotty? Déjà sur les snowboards. Ouais, ça c'est que j'ai du mal avec Ouais. ça. Mais juste le fait qu'il ait bu, petit doute, mais c'est possible. Hein. Ouais, On a tous déjà bu pour essayer. Ok. Quoi, donc, Ok. Après, comme tu veux. Hein, mais... Sans Vesna, cette anecdote est vraie. Mais il faut savoir que ça s'est vraiment passé. Ouais, ça, Sauf que mais moi, il j'étais était pas pas là. dedans. Ah, il est Ça dedans. s'est passé il y a Ça s'est des passé années. J'avoue, lui, il boit. En fait, c'était mon Scotty. mon père. Mais en plus, tu sais, il a inventé. J'ai dit, mais ils la croiront jamais, tu bois pas, tu Bah bois ouais, jamais. C'est ça qu'on s'est dit. mais- Et je lui dis, C'était essaye l'autre histoire, de l'autre faire partie ça de comme l'histoire. si c'est mon père qui a voulu inciter, Bah ouais, vu que et c'était c'était le début. impossible en vrai. Ça s'est Mais vraiment ça passé s'est en vraiment faisant ça. passé. Mais en fait, moi je me suis dit, peut-être qu'ils se sont dit, ouais, on va jouer sur le coup de il boit jamais, du coup, on va Ouais. dire que c'est. Ouais, ouais, voilà. Ouais. C'est possible de boire une C'est pour ça qu'on a fait, on s'est dit ça passe, ça casse. Mais et en fait, toi qui peux ils se jamais. sont vraiment, à cette époque-là, Ouais. ils se sont vraiment trompés de maison. C'est possible. Ok, bravo, 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 bravo. On a On apprécié, joue hein. plutôt bien, hein. Alors Est-ce du que- coup, ma deuxième anecdote longue, c'était quand j'avais 11-12 ans. Ouais. J'étais parti à la foire de Lille avec mon grand-père, ma petite sœur et ma mère. Et au final, en fait, j'ai voulu faire l'attraction le train fantôme et j'ai voulu le faire tout seul.
faire le grand alors que j'avais 11 ans. Et ma petite soeur voulait pas le faire, ma mère non plus. Et donc du coup j'ai voulu faire l'attraction seule, d'être un fantôme. Donc au début je rentre dans l'attraction, enfin tout se passe bien, je fais le beau sûr de moi. Et au final, arrivé vers la fin de l'attraction, enfin je pense que c'était la fin, genre l'attraction elle s'arrête. Donc du coup moi, au début je me dis bon c'est peut-être une petite panne, ça va durer 2 secondes, c'est pas grave tu vois. Je faisais le beau, genre bon c'est pas grave, je suis dans le noir, tranquille. Derrière moi il y avait un mec qui arrivait avec une tronçonneuse. Ouais. Crise de panique, j'ai eu trop peur. En plus j'étais petit, j'avais 11 ans. Et j'ai commencé à crier. Mais genre j'ai crié le nom de ma mère. La honte. Monique. Non même pas, j'ai crié maman. C'est maman et tout, j'avais trop peur. Il s'avère que c'était fait exprès. En fait il fallait attendre que le wagon de devant avance pour que du coup moi je puisse avancer. Ouais. Donc la honte de ma vie, et quand je suis sorti être un fantôme là j'ai la pire honte de ma vie. Donc du coup est-ce que cette anecdote est vraie ou vraie? Ouais je dirais vrai. Je dirais vrai. Vas-y, gagne tout là. 4-1. Ok, on va passer à l'anecdote d'Anaïs. Alors, du coup, c'était aussi quand j'étais au lycée. J'étais en terminale et du coup, je passe mon bac, et vu que j'ai 18 ans, je me dis, bon j'aimerais bien avoir un petit job d'été avant les vacances. Donc, franchement, à 18 ans, je me suis dit, allez, soit babysitting, soit, tu sais, les jobs de ménage. Donc, je regarde, et ma soeur, elle avait trouvé un petit job de ménage. Du coup, je postule, et donc, je reçois une réponse positive, et je reçois le mail pour me dire le jour de l'entretien, l'heure et le rendez-vous. Je mets le rendez-vous sur internet, je vois que c'est un hôtel. Donc moi, je trouve ça bizarre. Donc j'en parle à ma grande sœur et tout. Elle me dit, bon, on y va quand même. Elle me dépose, elle m'attend dans la voiture. Donc je me présente et tout, ils me disent d'aller dans la salle là. Et je vois dans la salle qu'il y a 3 autres filles. Mais les 3 autres filles, elles étaient un peu moins vêtues que moi, tu sais, c'était un peu plus sexy on va dire. Il y a une meuf qui arrive, du coup elle se présente et elle me dit bon on peut commencer l'entretien. Donc je comprends que c'est un entretien collectif. Moi je connaissais même pas, je savais même pas que c'était possible. Mais c'est pour du ménage, faut que tu sois bien habillée, un peu, pas dénudée mais un peu moins vêtue parce que c'était beaucoup des hommes d'affaires, Moi 18 ans, trop médium. Quand elle a dit qu'elle était intéressée, j'ai dit non et je suis partie. Tu voulais que je dise quoi, moi 18 ans, je fais pas ça. Et ma soeur elle me dit ça, c'est bien passé, je fais non. Et à ce jour, quand on me proposait des trucs de ménage, non. L'anecdote est vraie ou fausse? Moi j'ai envie de te dire que ça peut paraître vrai. Ouais. Non, je pense que c'est faux. Alors c'est quoi? C'est faux. Ouais. Ah, je sais mais c'est faux, mais je me suis inspirée un peu du truc de ma soeur, parce que ma soeur ça lui est arrivé. Ah ouais. Pas totalement la même histoire, mais. Un peu modifié. Ouais, un peu modifié, mais elle avait été à l'entretien et c'était un peu bizarre quoi. Olé olé. Ouais. C'est encore sur le thème des vacances. L'été, quand on a fini l'école, dans le quartier, on jouait avec tous les enfants qui pouvaient sortir du quartier et tout. Donc, mon meilleur pote, je pense que vous avez déjà vu, il s'appelle Julien. Il habite là-bas, la maison juste en face là-bas. Et en fait, l'été, on jouait tous ensemble. Et de temps en temps, il y en avait un qui part en vacances, il dit moi je pars 2 semaines, moi je pars au fur et à mesure. On voyait les copains partir et revenir. Et moi, je lui avais dit que je partais dans le sud en vacances. Et lui aussi, mais quand t'es petit tu te rappelles pas où tu pars exactement en vacances, tu dis juste je pars en vacances dans le sud ou quoi. Et donc lui il part, et il me semble qu'il partait 1 semaine avant moi. Et moi c'est le jour J où je dois partir avec ma mère et tout. Et là on allait pareil dans un camping qui est EDF que mon grand-père dirigeait. En fait il est tellement grand qu'il y a une partie EDF et une partie Campéole. Et donc ce centre là il est tellement grand qu'en fait il est géré par les deux. On partait en bus et tout, avec nos valises hyper chargées dans le bus Transpol le 12 à l'époque, qui nous amenait jusqu'à la gare et tout. Après on prenait le train, on allait jusqu'à Avignon. Et on arrive au camping, et au camping, il est tellement grand et tout qu'il nous dit, mais ma grand-mère me dit, va à la piscine, genre, va voir la piscine. C'est comme ça. Et du coup je pars avec ma tante, et donc j'arrive à la piscine, je joue, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes, et qui joue en face de moi en train de jouer dans l'eau? Mon meilleur pote Julien, qui est en fait dans le même camping que moi en fait. Ouais. Ça, en fait, c'est que je me suis retrouvé dans le même camping que mon pote, qui est mon voisin qui habite là-bas, sans le savoir. Et alors il y a 1 million, je sais pas, il y a combien de campings en France, mais on s'est retrouvé dans le même camping sans le vouloir. Du coup, on a passé nos vacances là 1 semaine, et après il est reparti. Et du coup, c'est mon anecdote. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est possible. Il habite encore là-bas? Ouais. C'est possible. Ouais, je dirais vrai. Ouais, c'est vrai. Vraiment. Donc c'est vraiment improbable. Mais lui, en fait, il est réservé par la partie Campéole. Ouais. Ah, ok. Moi, ma mère par la partie EDF. D'accord. Et EDF, c'est quoi? C'est pareil, c'est comme Campéole, c'est un groupe.
Bah EDF c'est l'électricité de France. Ah ok. Ah, bah, Ah ça va, c'est d'accord. alors bah du coup moi je vais vous raconter une anecdote de moi petit. Bah en fait il faut savoir que quand j'étais petit j'ai fait beaucoup de somnambule. Enfin j'étais somnambule. Je sais pas si vous connaissez le somnambulisme chronique. Mais chronique en fait c'est que c'est à différents degrés. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Donc en fait je faisais ça quand j'étais petit. Et il faut savoir que ça a commencé par des... En fait si vous voulez quand j'étais petit, la nuit je descendais chez moi, dans le salon du coup. Du coup je faisais 2 fois le tour de la table. Et en fait je remontais pour aller dormir. Et ça s'est passé pendant des années. Ensuite, la deuxième étape, et en fait je descendais et du coup je cassais des verres. Et c'est là qu'en fait ma mère, parce que en fait les tours du salon elle m'avait vu une fois mais elle s'est dit voilà. Ça a pu une fois quoi. Voilà c'est ça. En fait là, vu que c'était répété, elle s'est vraiment demandé quoi. Parce que je faisais ça presque... Bon ça j'ai pas fait pendant des ans, mais ça a bien duré 1 ou 2 semaines. Je me rappelle plus trop, 1 ou 2 semaines. Mais toutes les nuits je descendais, je cassais un verre. Et ensuite la troisième étape là c'était l'ultime. Faut savoir. L'ultime. Voilà, c'est un peu, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça. En fait, il faut savoir que mon beau-père, il travaille de nuit. Donc des fois il rentre à 2h, 5h du matin, tout ça. En fait, il fait la sécurité dans les bâtiments. Du coup, bah, il était environ 2h. Je me réveille. Mais moi, je m'en souviens pas, c'est après qu'on me l'a raconté du coup. Je me réveille. Et en fait, ma mère, elle m'a expliqué du lendemain que j'étais sorti dehors parce qu'en fait près de chez moi il y avait un petit square. Mon beau-père rentre mais il voit la porte ouverte. Il va voir ma mère et lui demande pourquoi la porte est ouverte alors que d'habitude elle est fermée et tout ça. Ma mère inquiète, elle se réveille, elle commence à regarder dans toutes les chambres. Elle regarde dans la chambre de mon frère, il y est, ma soeur elle y est. Et là elle va dans ma chambre, elle voit qu'il n'y a personne. Du coup elle est inquiète, elle commence à s'inquiéter, tout ça, il commence à sortir. Mon beau-père commence à sortir et il me voit sortir du square. Pendant mon somnambulisme, j'étais parti dehors dans le square, assis sur un banc. Et du coup, il faut savoir qu'après ça, ma mère elle est inquiète parce que bon, c'est grave quand même. Et en fait, de mes 8 ans jusqu'à mes 12 ans, j'ai dû prendre des cachets du coup. Et du coup, est-ce que l'anecdote est vraie ou fausse? C'est un peu ça. Si je dis que c'est vrai, au final c'est faux là. Alors Non, je vais dire que c'est vrai. C'est à toi, c'est vrai, je veux dire que c'est vrai aussi. C'était moi qui Elle faisait faisais du somnambule. Mais moi je faisais juste 3 fois le tour de la table et je remontais. Ah bah Et c'est pour ça que je lui ai dit vas-y essaye d'aller plus loin, tu dis que tu sortais et tout. En plus elle a dit ouais t'es bizarre et tout. Ouais. C'était sûr. Ok, donc là on se retrouve pour la suite de la vidéo, donc le gage. Le gage va se passer en 2 parties. Scotty, lui son gage, c'est qu'il va être maquillé et après posté sur les réseaux. Et mon gage à moi, c'est que je vais me faire couper les cheveux, alors je sais pas combien de millimètres. Ok, donc on est parti pour le gage de Scotty. Ok, donc le gage de Scotty vient de se terminer. J'espère que vous l'avez apprécié. Je vous mettrai en barre d'infos l'Instagram d'Anaïs qui fait de très beaux maquillages. Je vous laisserai aller regarder ça. Et donc maintenant on passe tout de suite pour mon gage. Et donc le mien c'est de me faire couper les cheveux, donc c'est parti. Mais franchement je pensais que ça allait être plus court. Je sens que ça coupe là. Tant que j'ai mon oreille ça me va. Ça va? Sa tête elle est partie. En vrai ça fait pas très court. Non ça va. Finalement je pense que ça allait faire beaucoup plus court. Mais ça rend dégueu en fait. Non, que Scotty l'a pas fait quoi. J'ai aucune forme en fait. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu dans l'ensemble. J'espère qu'elle est pas trop longue aussi. Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, de concept, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter j'aime bien la vidéo et à vous abonner aussi. Et à partager la vidéo aussi, surtout important. Hein Scotty? On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut!